Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Gigatop, c'est Hugo. Aujourd'hui je suis là pour te monter un top 3 des téléphones à moins de 500 € à surtout pourquoi pas acheter en cette fin de 2021. C'est parti! Dans un premier lieu, je vais te parler du Realme GT, un vrai flagship killer comme on les aime, c'est-à-dire, vous vous rappelez à l'époque où OnePlus sortait des vrais flagship killers et pas du tout comme aujourd'hui où ils sortent des haut de gamme. Ce Realme GT est là pour répondre à cette situation, avoir des téléphones haut de gamme à très bas prix, c'est-à-dire avec des performances de taré. Alors dans cette vidéo, je vous préviens, je ne vais pas vous faire une ribambelle de caractéristiques de ces téléphones. On est là pour voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien sur ces téléphones-là. Voilà, c'est bien sûr un avis personnel sur ces téléphones. Si vous voulez avoir toutes les caractéristiques des téléphones, ils seront en description vers un lien vers la Fnac comme d'habitude. Alors déjà dans un premier lieu pour ce téléphone, pour le Realme GT, on a un prix qui est assez dérisoire pour la performance que procure ce téléphone en main et même dans les jeux. Voilà, c'est une vraie tuerie pour le prix de ce téléphone. De base, le téléphone est fait pour le gaming. Voilà, le téléphone est censé être taillé pour ça, mais on va voir que dans les poids négatifs, il y a quelques défauts sur le gaming. Où des fois ça peine un petit peu. Vous avez bien sûr avec ce téléphone une charge extrêmement rapide, donc ce qui va vous permettre de charger votre téléphone facilement en moins de 40 minutes, même voire 30 minutes si tout se passe bien. Il a un écran extrêmement bien calibré pour cette gamme de téléphones. Sur ce téléphone là, on a enfin une prise de jack, on l'avait perdu depuis quelques années sur tous les téléphones, mais sur celui-ci on a un petit retour, donc c'est extrêmement bien pour vous si vous souhaitez acheter ce téléphone exceptionnellement pour le gaming. Donc vous pourrez vous brancher un casque, etc. et pour avoir quelques avantages sur tous les autres. Alors au niveau photo, on va dire que ça vaut un téléphone normal de milieu de gamme. C'est pas ouf ni trop désastreux, c'est bien. Voilà, on va dire que c'est plat dans les photos. Si vous voulez faire des photos de paysage, vous n'allez pas prendre ça. Mais si c'est juste pour faire des photos de voyage comme ça en 2 secondes, paf paf paf, ça va être parfait. Alors là, on va parler des points négatifs de ce téléphone. Dans un premier lieu, des points négatifs, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce téléphone est censé être fait pour le gaming. Alors si vous faites des parties un peu trop longues ou qui s'éternisent, voilà, le téléphone va tendance à avoir quelques ralentissements en jeu. Donc vous allez avoir un petit peu, entre guillemets, des crashs de temps en temps d'images quand vous jouez. Alors là où peine le téléphone, c'est sur son autonomie, hein, bien sûr, vu qu'il a un écran 120 Hz, l'autonomie du téléphone est grandement réduite et donc vous consommez énormément de batterie et c'est très compliqué de faire une journée si vous êtes là pour jouer au jeu. Alors niveau photo, on a un capteur photo, on va dire, qui est vraiment utile, il y en a un seul et les autres qui sont là, ils ne servent strictement à rien. Voilà, un conseil, ne les utilisez pas si vous utilisez ce téléphone-là. Ce téléphone-là n'est pas fait pour la photo à proprement parler, voilà, il est juste fait pour le jeu. En deuxième position, on va parler du Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi a énormément de téléphones dans sa gamme et bien sûr ce téléphone là est là pour concurrencer tous les téléphones de milieu de gamme. C'est par exemple comme le Google Pixel, une bonne partie des Oppo, etc., etc. Alors pour commencer sur les points forts de celui-ci, on a une très belle finition du téléphone. Malgré sa bonne finition, celui-ci laisse beaucoup les traces de doigts et est très réfléchissant. On va dire que vous avez un mini miroir de poche sur votre téléphone. Alors sur ce téléphone, on n'a pas une dalle dit OLED comme sur la plupart des téléphones, on a une dalle LCD qui est très bien calibrée avec un taux de rafraîchissement qui va quand même jusqu'à 144 Hz sur ce téléphone. Même les hauts de gamme n'ont pas ça. Cela vous permet de voir que ce téléphone a un écran très bien calibré et surtout très performant pour sa gamme de prix. En parlant de performance, celui-ci a des performances dignes d'un plus grand haut de gamme de la gamme de ces Xiaomi. Donc ne vous inquiétez pas, en jeu ça va tenir très facilement la baraque. Voilà. Alors celui-ci a bien sûr une très bonne autonomie pour tenir toute la journée. C'est tout ce qu'on veut dans un téléphone milieu de gamme, c'est que ce téléphone tienne facilement la journée. Alors maintenant on va parler des points faibles et les points faibles sont majoritairement axés sur la photo de celui-ci. On a un téléobjectif qui est absent, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire entre guillemets des vraies photos de loin. Voilà, c'est vraiment entre guillemets parce que sur téléphone c'est très compliqué d'avoir une vraie focale comme sur un appareil photo ou une caméra, mais voilà, vous n'avez pas cette possibilité là sur ce téléphone. Ce sera simplement un zoom entre guillemets dans le capteur, donc c'est comme si vous preniez une photo et que vous zoomiez avec vos propres doigts dans la photo. Alors autre point négatif, c'est sur le grand angle, toutes les photos prises en mode nuit ou de nuit seront inutilisables, donc ne prenez pas du tout les photos de nuit avec ce téléphone. Alors celui-ci a comme autre défaut et dernier défaut, bien sûr, il n'a pas la certification IP68, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas
immerger votre téléphone sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Voilà, et celui-ci ne dispose pas d'une entrée micro SD pour agrandir la capacité de celui-ci. Alors en dernière position, je vais vous parler d'un téléphone de chez Apple. Moi qui n'ai pas l'habitude de vous proposer des téléphones dans les tops de chez Apple, cette fois-ci je vais vous en proposer un. Alors vous le connaissez tous, c'est l'iPhone SE. Alors c'est l'iPhone pour les petits budgets qui vous apporte toutes les fonctionnalités d'un grand iPhone. Et même en cette fin d'année de 2021, le SE 2020 a une très bonne réputation entre guillemets. Il est là, il fait les bonnes choses. Il est très complémentaire pour cette gamme de prix si vous voulez aller chez Apple. Alors ce téléphone, dans les points positifs, c'est qu'il a un design assez soigné. C'est la patte Apple de tout ce qu'on aime. Il a un design assez compact, donc assez petit, facilement rangeable dans une poche. Il a une puce à l'intérieur qui lui permet d'être très surpuissant pour un téléphone de cette gamme de prix. Donc vous êtes sûr qu'avec ce téléphone là vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux sans problème, car tous les jeux bien sûr sont adaptés à l'OS Apple. Donc si vous avez un téléphone Apple quand même assez récent, ça tient facilement la baraque. Alors au niveau photo, celui-ci est excellent pour cette gamme de prix. Voilà, vous avez un téléphone qui va vous permettre d'avoir des photos très polyvalentes, vous allez avoir des beaux paysages, des beaux portraits, etc. On va dire qu'il est bon partout. Bon, vous n'attendez pas à un niveau d'un iPhone 13 Pro, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Voilà, je fais mon petit placement de produit dans cette vidéo. Et voilà, ne vous attendez pas du tout à ce niveau-là, mais ça fait très bien le taf. Il a bien sûr une recharge sans fil, donc c'est un bon atout. Et il est certifié IP67, c'est-à-dire qu'il va vous permettre d'avoir des petites immersions sous l'eau, voilà. Mais pas plus de 30 minutes, pas à 1 mètre de profondeur. Voilà, on va dire qu'il va résister aux gouttelettes de pluie, sans plus. Ne le jetez pas dans le bain, etc. ou sous la douche. Voilà, c'est un conseil. Et en dernier atout, c'est bien sûr son prix qui est bien sûr très abordable. En neuf, vous le trouvez à 450 € environ, mais en occasion, vous pouvez bien sûr le trouver beaucoup moins cher. Maintenant, passons sur les points négatifs de ce téléphone. Celui-ci a une autonomie assez faible. Voilà, donc il n'a pas les nouveaux composants qu'Apple a mis dans ses nouveaux téléphones. C'est normal, ce téléphone est plus vieux, donc il n'a pas une autonomie grandissante. C'est une batterie dit avec la réputation qu'Apple avait avant son renouveau entre guillemets dans les téléphones. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en photo, il était excellent, mais j'ai oublié de vous dire quand en photo de nuit, bah voilà, vous pouvez oublier le téléphone. Il est inexistant. Vous allez avoir des photos pixelisées, sans contraste, sans couleur, sans rien. Voilà, vous allez avoir une photo plate, sans charme, voilà, tout simplement. Et en dernier défaut sur ce téléphone, c'est qu'il a une audio assez désagréable, pas très polyvalente. Voilà, on va dire que c'est pas très bon. Pour finir sur cette vidéo, j'espère que celle-là vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut et faire un petit retour en commentaire. Ça peut toujours servir. Allez, je te fais un gros bisou.